Bonsoir à tous, c'est Sam the Bonnet Man pour une nouvelle vidéo. Comme je l'avais prédit, j'avais parlé c'est rien, je viens d'enlever le timbre d'une caisse claire parce que ça résonnait. Je vais donc voilà, parler de Monday Night Raw qui a lieu hier soir. J'ai regardé le show aujourd'hui. Et donc pour la quatrième fois d'affilée, je fais une review sur le Raw post-pay-per-view. Donc là, il s'agit du Raw qui a suivi les Survivor Series. Review d'ailleurs, enfin review des Survivor Series qui est d'ailleurs disponible sur YouTube que j'ai mis en ligne il y a quelques instants. Donc voilà, nous sommes mardi soir et je vais vous donner mon opinion sur ce qui a pu se passer à Raw et ce qui pourrait donc par conséquent se passer dans les éventuelles prochaines semaines. Alors, je regarde, j'ai noté quelques petites choses sur mon téléphone pendant que je regardais le show. Alors, 1, 2, 3, 4, c'est peut-être 5 petites choses qui m'ont intéressé. Alors, par contre, voilà, c'est un truc que je veux dire, c'est que après les vidéos que j'ai fait sur Raw, c'est celle qui au final était qui va être la moins remplie, quoi, parce qu'il n'y a pas eu énormément de choses. Je m'attendais à plus d'explications que ça. Et plus de choses à raconter, alors qu'au final, pas énormément. Y a pas grand chose à se mettre sous la dent. On a eu Daniel Bryan qui était de retour pour du coup il est arrivé donc pas pour catcher hein, je vous calme tout de suite. Il était là pour il a été nommé general manager mais uniquement pour hier soir. Donc il a été là pour dire au revoir à l'autorité et pour dire qu'il avait des plans pour l'équipe autorité qui a perdu, donc l'équipe autorité qui a perdu la Survivor Series. Il les a mis dans des matchs à droite à gauche. Ce que je pense de ça, bon. Daniel Bryan, heureusement qu'il va pas être general manager pour les prochaines semaines. C'est pas un rôle qui lui convient. Les gens ne le veulent pas le voir en general manager. Les gens veulent le voir de retour sur le ring. Mais en soi, c'est une bonne chose de le faire revenir parce que voilà, c'était un des mecs qui a combattu l'autorité pendant un sacré paquet de temps et je pense que c'était judicieux qu'il se montre une fois que voilà que l'autorité était soit renvoyée de la fédération tout simplement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors du coup, ensuite, en parlant de ça, donc il a mis Seth Rollins dans un match à handicap face à John Cena et Dolph Ziggler. Enfin, il l'a mis. Voilà, le match handicap, c'était Seth Rollins devait choisir deux de cette. Non, je vais y arriver. C'était l'univers WWE qui devait choisir en votant les partenaires tag team de Seth Rollins. Ils ont choisi Jamie Noble et Joe Mercury donc qui font équipe avec Seth Rollins, qui ont affronté en match à handicap à 3 contre 2, ils ont affronté John Cena et Dolph Ziggler, et John Cena et Dolph Ziggler ont gagné. Voilà, on va y arriver. On a eu ensuite Rusev qui a eu le choix. Soit il défendait son titre dans une Battle Royale, soit il devait réciter le serment d'allégeance des États-Unis sur le ring, devant un grand drapeau américain à la place de là où il mettait le drapeau russe en général. Et du coup, il a choisi de réciter le serment d'allégeance. Pardon. Et du coup, c'est Lana qui a commencé à le faire sous les ordres du Sergeant Slaughter, qui est arrivé exprès pour ça. Au bout d'un moment, Rousseff lui a dit, lui a demandé en gros d'arrêter parce qu'il en avait marre. Et c'est là que Jack Swagger est arrivé, que Zeb Coulter a commencé à gueuler aussi. Et donc du coup, Jack Swagger et Rousseff se sont affrontés sur le ring. Il y a eu un petit bout de combat. Alors voilà, je pense que je sais pas trop quoi en penser parce que je pense que, enfin, ça fait beaucoup de je pense. J'ai l'impression, comme d'habitude, hein, quand on met quelque chose un lendemain de Raw, Rusev n'étant plus sur une rivalité, voilà, il a perdu son titre face à Sheamus, mais Sheamus est blessé, donc il va falloir le mettre sur autre chose et on le remet face à Jack Swagger. Pourquoi? J'ai pas de réponse. Hein, c'est vraiment une vraie question. Pourquoi? Parce que Swagger, il a déjà perdu son match. Je vois pas pourquoi il gagnerait aujourd'hui, sachant qu'en plus TLC, le prochain pay-per-view, c'est le 14 décembre. Nous sommes actuellement le 25, si je dis pas de bêtises, enfin au moment où je parle. Ce qui veut dire que nous avons uniquement 3 semaines.
3 semaines, à savoir 3 Raw, enfin plus que 2 du coup, pour mettre en place une carte, mettre en place une rivalité, des rivalités qui tiennent la route, et je trouve que Rusev face à Jack Swagger, again, c'est pas une bonne idée. On aurait pu trouver meilleur champion des États-Unis, enfin potentiel bien sûr. Ça m'intéresse pas plus que ça, sachant que les matchs étaient pas énormes non plus. On a eu déjà 2 affrontements, ça a pas fonctionné. Enfin voilà, c'était voilà, Jack Swagger n'a pas réussi à battre Rusev. Je vois pas pourquoi il y arriverait pourquoi il y arriverait aujourd'hui. Voilà, tout simplement. On a eu ensuite, qu'est-ce que je peux noter? Dolph Ziggler qui. Non, pas ça. Dean Ambrose qui a affronté Luke Harper pour le titre intercontinental. Décision encore de Daniel Bryan. Et le Dean Ambrose en avait rien à foutre. Il a fini par se faire disqualifier de la même manière qu'à Survivor Series. C'est là que Bray Wyatt est arrivé pour alimenter la suite de la rivalité qui va se continuer, on le sait déjà, jusqu'à TLC dans un match table échelle chaise. Voilà, tout simplement. Big Show qui s'est plus ou moins, d'ailleurs plutôt moins que plus, expliqué sur sa trahison. Il n'a pas vraiment expliqué grand chose, hein. Il a juste dit que les gens ne devaient pas le juger, machin tout ça. C'est à ce moment-là qu'Eric Rowan est arrivé. Et il a juste pris le micro en disant qu'il n'aimait pas les tyrans. I don't like bullies. Et, et du coup, bah, ça va enchaîner sur une feud entre Eric Rowan et Big Show. Et certainement sur un match à TLC. Je suis désolé si je tousse beaucoup, je suis du chopin une saloperie. Alors, le but de cette rivalité va être bien évidemment de mettre en avant le face turn de Eric Rowan. Plutôt que le heel turn du Big Show. Je pense que le Big Show va partir sur autre chose après. Peut-être, voilà, je sais pas, trouver un moyen, une porte de sortie, je sais pas. Ou alors peut-être que ça va être les deux. Peut-être que voilà, cette rivalité va mettre les deux catcheurs en avant. Je pense que ce serait quand même plus intéressant de mettre Eric Rowan, qui est là depuis pas mal de temps, qui a une personnalité très discrète. Je veux dire, on n'a pratiquement jamais entendu sa voix. Il a catché sous l'aile de Bray Wyatt pendant un sacré paquet de temps. Voilà, là, il est de retour tout seul. Il est temps qu'il se fasse son bout de chemin, même si les chants Eric Rowan commencent à discrètement arriver dans le public. Voilà, après, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour Eric Rowan de mettre face à quelqu'un de sa taille, donc le Big Show. Et on va certainement avoir un match simple comme ça qu'on aura à TLC, parce qu'en soi ils n'avaient pas spécialement de raison de s'affronter, de se mettre sur la tronche. Donc voilà, c'est pareil, j'attends de voir ce que ça va donner à SmackDown et à Raw. On va voir. Quoi d'autre? Oui, donc AJ Lee qui a affronté Brie Bella à Raw. AJ Lee qui a perdu d'ailleurs, et du coup c'est ça, voilà, quelque chose qui m'avait plus ou moins chagriné quand même. Pas chagriné, mais qui m'avait surprise. Non, surpris, je suis pas une fille. C'est que Brie réagit en faveur de sa sœur, c'est-à-dire qu'elle est contente quand elle gagne, alors qu'elle est censée être, alors que c'est pas censé être le cas, quoi. Je veux dire, Brie est censée être face et Nikki heel. Alors que là, elles ont vraiment. On se croirait revenu à l'époque des Bella Twins où elles étaient vraiment ensemble, se faire des bisous dès qu'elles gagnaient. Enfin, voilà, on s'entend bien sûr. Et voilà, ça me semble bizarre. Et AJ qui a sorti un petit bout de promo derrière en disant que c'était comme ça qu'elle faisait. Maintenant, elles avaient juste besoin d'un bisou pour gagner un titre. Enfin bref, connerie comme ça. Ah oui, elle a sorti aussi à Brie Bella en disant que le talent c'était pas sexuellement transmissible, ce qui m'a beaucoup fait rire d'ailleurs. Bref, voilà. Ensuite, on va en arriver au peut-être le point le plus important, je vais dire, celui auquel je m'attendais pas trop, c'est qu'on a le retour du General Manager anonyme. On a un ordinateur qui donne des ordres à telle ou telle personne. Enfin voilà. Et c'est Michael Cole qui lit les mails, comme on a eu droit il y a quelques années. Donc ça, c'est arrivé juste après le match à handicap entre John Cena, Dolph Ziggler face à Seth Rollins, Joey Mercury et Jimmy Manable. On a eu un bout de célébration avec Daniel Bryan qui est d'ailleurs monté sur le ring. Et c'est là qu'on a reçu un email du General Manager en disant que machin. Enfin, j'ai pas trop compris, mais apparemment il a l'air d'être de retour et que c'est lui qui va être au pouvoir. Et du coup, alors, est-ce que c'est une bonne idée? Alors, je sais pas au final, hein, je dis ça, je m'avance un peu quand même. Je pense oui que c'est une bonne idée. Parce qu'un general manager
Enfin, je veux dire, bon, ça va plaire pendant 1 ou 2 semaines, puis au bout d'un moment, bah, on va se lasser, quoi. Je veux dire, il va pas y avoir grand-chose, quoi. Les- si les gens accrochent, les gens aujourd'hui s'accrochent aux rebelles, s'accrochent aux gens qui vont contre l'autorité, à la WWE, je parle. Si tout va bien dans le meilleur des mondes, bon, en soi, ça paraît cool, mais la WWE, ça apporte vraiment pas d'intérêt. Donc, je pense que, comme le general manager a plus une tendance heel, c'est une bonne chose. Ça va avoir peut-être une période de transition avec quelqu'un de vraiment, enfin, le retour d'un autre general manager. Voilà, tout simplement. Et bah pour tout dire, on a pratiquement fait le tour au final déjà d'Euro. On n'a pas eu grand chose. Je m'attendais à plus que ça. On a eu un petit bout de match entre The Bunny The Bunny et Adam Rose qui affrontaient Tyson Kidd et Natalia. Pas voilà, même d'un côté comme de l'autre, pas grand chose de nouveau. Ah oui, quelque chose qui m'a surpris. Bien sûr, l'autorité est venue pour faire ses adieux, entre guillemets, sous les huées hein, au public, mais on n'a pas eu de Sting. Et ça m'étonne un peu. Sting est quand même la personne qui a coûté la défaite de l'autorité à Survivor Series, et il n'était pas là hier soir. Alors pourquoi? J'en sais rien. Euh, mais ça reste quand même bizarre, franchement. Voilà, c'est exactement la, l'exemple typique pour tout le reste du show en fait. C'est-à-dire qu'on s'attendait à avoir des réponses, des choses nouvelles, et au final non. On a toujours plus de questions que de réponses au final après avoir regardé Raw lundi. Alors, je sais pas, franchement, est-ce que c'est fait pour maintenir l'intérêt des gens? Si c'est le cas, c'est une belle manœuvre. Ou alors ou si c'est juste merdé, je sais pas. Bah, voilà. C'est la seule chose que je peux dire, voilà. J'ai pas spécialement de nouveaux éléments à apporter, de nouvelles rivalités, je veux dire. Euh, les titres par équipe. Ah si, truc qui m'ont fait rigoler. Tiens, en parlant de ça. Donc le Miz et Damien Mizdow sont nouveaux champions par équipe. Et le lendemain, comme connectant sur le Facebook de la WWE, j'ai vu un truc assez rigolo. Vu que le Miz porte les 2 titres. Et que Damien Mizdow n'a rien. Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire sur Facebook ce qui serait rigolo, ça aurait été de donner les titres à Damien Mizdow 2 titres qu'on peut acheter sur le marché, des petits titres en plastoc. Et bah c'est exactement ce que la WWE a fait et j'ai trouvé ça assez rigolo justement. Damien Mizdow qui se trimballe avec des titres par équipe, des répliques mais en plus petit quoi. Et c'est du coup voilà, c'est sympa quoi. C'est le seul truc voilà qu'on peut vraiment dire sur les nouveaux champions par équipe. Mais voilà, en ce qui concerne la course au titre et tout ça, on n'a rien de nouveau. Pas spécialement de nouveaux challengers pour le titre intercontinental, pour le titre US, pour le titre par équipe non plus. Le titre des divas, bah j'en sais rien, c'est Nikki Bella qui l'a. Faut pas qu'elle tarde non plus à se trouver une challengeuse pour TLC. Enfin voilà, le titre WWE poids lourd de Brock Lesnar, apparemment il sera pas là avant le Royal Rumble. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc c'est vrai que cette vidéo est assez vide au final. Et voilà, donc je le répète encore, on attend vraiment les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour l'Euro d'hier soir. J'ai récupéré tous mes fichiers pour mes autres vidéos. Je vais enfin pouvoir attaquer le tournage, enfin le tournage entre guillemets, l'enregistrement de la vidéo où je passe en revue tout le roster WWE. J'ai essayé de faire ça assez proprement. Et bien sûr, vous serez les premiers au courant. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Continuez à regarder le catch parce qu'en ce moment là, je trouve que là, depuis sur la USA, ça va valoir le coup. J'ai beaucoup d'attentes. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. N'hésitez pas à partager la vidéo, la chaîne YouTube aussi. Bien sûr, j'ai 80 abonnés, mais si je pouvais en avoir plus, bah, je dirais pas non. C'est la même chose pour Facebook. Et c'est tout. Bonne soirée. Et puis bah à tout plus les amis.